J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Léonie Bischoff. Léonie, vous êtes autrice et dessinatrice de bande dessinée, ou dois-je dire roman graphique. Pour moi, en tout cas, une artiste singulière. Comment tout ça, cette passion pour le dessin et le roman graphique, a commencé pour vous? Était-ce un heureux hasard, ce parcours de dessinatrice et d'autrice? Il y a une part de hasard, mais par contre, il y a un intérêt et une passion depuis que j'étais toute petite pour les romans, pour la fiction. J'ai toujours été une grande lectrice et ça a toujours été un de mes hobbies préférés de me plonger dans des histoires. Et aussi un intérêt très fort pour le dessin, le bricolage, plein d'activités manuelles. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui avait un intérêt pour ça, qui nous laissait, ma sœur et moi, du matériel à disposition, qui nous encourageait dans cette voie-là, on va dire. Et ensuite, au niveau de décider pour vraiment la bande dessinée par rapport à d'autres formes artistiques, ça a été plus du hasard. Après mes études, ma maturité en Suisse, je cherchais une école qui propose du dessin vraiment un peu à l'ancienne, je veux dire du crayon, du papier. Et toutes les écoles que j'ai pu visiter à ce moment-là proposaient surtout de la vidéo, de la performance, de l'installation. Et donc moi, ça ne me parlait pas du tout. Et c'est un peu par hasard que j'ai entendu parler de l'école Saint-Luc à Bruxelles. Et donc j'ai décidé d'aller faire 3 ans d'études là-bas pour voir si ça me plaisait. Et effectivement, j'ai eu l'impression de trouver un peu ma place. Vous venez de le dire, vous avez fait une partie de vos études en Suisse, vous êtes né à Genève. Aujourd'hui, vous êtes basé à Bruxelles, comme vous dites, et vous faites partie aussi d'un atelier, d'un collectif extrêmement actif, à ma connaissance, c'est 1000, l'atelier 1000. Racontez-nous, je vous prie, un peu sur votre travail au sein de l'atelier 1000. Alors l'atelier, il est né en 2011. En fait, à la base, c'était moi et 4 autres personnes avec qui j'avais fait mes études en bande dessinée. Donc on se connaissait déjà depuis un certain nombre d'années. Certains d'entre nous étaient partis vivre ailleurs, puis étaient revenus à Bruxelles. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous un problème avec le fait de travailler chez soi. Même si c'est un métier solitaire et qu'on l'aime tous bien aussi pour ça, il y avait quelque chose d'un peu malsain à mélanger comme ça le lieu de vie et le lieu de travail. Et puis, une possibilité aussi, si on se regroupait, de partager du matériel, des ressources, d'échanger beaucoup entre nous. Et donc, c'est né comme ça, vraiment spontanément, de l'idée de pouvoir travailler côte à côte, même si on travaillait sur des projets différents. Et de temps en temps, ponctuellement, on a travaillé ensemble sur des fanzines ou à organiser des petites expositions, des portes ouvertes. Et les personnes, certaines sont encore là, d'autres sont parties, d'autres sont arrivées, donc ça a un petit peu évolué. Mais c'est vraiment toujours avec cet esprit de proposer un lieu de travail et un lieu d'échange autour de notre travail où dès qu'on est un peu bloqué ou qu'on se pose des questions, on peut échanger avec les autres, leur demander leur avis. C'est hyper enrichissant. Si vous prenez un peu de distance, Léonie, pouvez-vous dire que votre métier est un métier valorisant aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend d'où on vit, de si on arrive à en vivre. Il y a très fort une pression de la société sur c'est un vrai métier qu'à partir du moment où on arrive à en vivre, ce que je trouve évidemment très dommage. Et par exemple, je trouve beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus valorisé en Belgique qu'en Suisse, même si l'aspect artistique de la bande dessinée est très reconnu en Suisse, très mis en valeur. Mais par exemple, concrètement, quand on cherche un appartement ou des choses comme ça, le fait d'être auteur ou autrice de bande dessinée n'est pas du tout rassurant dans la plupart des pays, alors qu'en Belgique, il y a vraiment une tradition et une valorisation de ce métier. Donc voilà, je pense qu'il faut choisir aussi son cadre de vie quand on fait cette pratique. Parlons dessinatrice et autrice. C'est une question qui m'intrigue tout de même. Est-ce qu'à votre avis, nous vivons toujours des inégalités que vous constatez, inégalités par rapport à l'appréciation des femmes dans la bande dessinée ou le roman graphique, comme nous disons aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a encore vraiment un manque de visibilité et c'est aussi, bon, ça progresse beaucoup grâce entre autres au collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, mais à plein d'autres initiatives aussi. Il y a une grande amélioration, mais je pense qu'il y a encore vraiment un manque de visibilité et c'est aussi, bon, ça progresse beaucoup grâce entre autres au collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, mais à plein d'autres initiatives aussi. Il y a une grande amélioration. Et oui, j'ai l'impression que c'est vraiment un manque de visibilité qui s'explique
par différents facteurs. Je pense qu'il y a d'un côté, les femmes sont souvent plus contraintes par leur vie de famille et donc se déplacent moins en festival, se déplacent moins dans des événements. Ça, c'est un facteur qui joue beaucoup. Et puis, il y avait vraiment cette grosse idée qui commence heureusement à tomber, que la bande dessinée faite par des femmes ne pouvait s'adresser qu'aux femmes. Et donc un désintérêt total de la part de la presse spécialisée BD, en se disant que ces histoires pour les filles, nous, ça ne nous regarde pas. Et là, enfin, on commence à entendre que la BD féminine, c'est pas un genre en soi, et qu'on fait des BD de plein de genres différents, et qui parlent de plein de sujets différents, qui peuvent parler à des publics très larges, en fait. Mais c'est fou qu'encore aujourd'hui, on doive expliquer ça, que c'est pas parce que c'est fait par une femme que ça ne parle qu'aux femmes. Restons, si vous permettez, Léonie, avec les femmes. Un grand succès, votre dernier roman graphique, Anaïs Nin. Grand personnage aussi, évidemment. Quelle est l'histoire derrière cette histoire? Quelle est l'origine de ce roman graphique chez vous? C'est une longue histoire, presque une histoire d'amour en fait, avec Anaïs Nin, que j'ai découverte en plusieurs temps. D'abord à travers ses romans, ses récits érotiques, qui m'avaient un peu mis mal à l'aise, mais quelque chose là-dedans m'avait intriguée. Et plus tard, j'ai découvert, pendant que j'étais étudiante à Saint-Luc, ses journaux intimes. Une première version que j'ai découverte, c'était la version expurgée, donc il n'y avait encore pas tout. Mais là, je suis vraiment tombée dans une sorte de fascination pour la façon qu'elle avait de décrire les affres de la création. C'est une période de sa vie où elle n'est pas elle-même encore reconnue en tant qu'écrivaine, elle se cherche beaucoup. Et ça faisait vraiment écho avec ce que je ressentais, moi, en tant que jeune étudiante en bande dessinée. Et elle replace ça beaucoup dans son rapport à la société, dans son rapport aux hommes, au milieu de l'art dominé par les hommes. Et donc, beaucoup de choses résonnaient avec moi. Et ensuite, en découvrant les versions non expurgées, j'ai aussi découvert tout le côté de son questionnement sur ses relations amoureuses. Et c'est aussi des questions qui, je pense, sont encore vraiment d'actualité sur quelle forme peuvent ou doivent prendre les relations amoureuses. Et donc cet ensemble de questionnements et le fait que son érotisme lie en fait sa vie personnelle à sa vie créative, c'était des choses qui me parlaient très fort. Et elle me donnait extrêmement fort envie de créer. Et c'était aussi ça que j'ai voulu essayer de transmettre dans mon livre. Et ouais, c'est un sujet qui m'habitait, qui me hantait, et je sentais que je devais en parler, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme. Je voulais pas faire une biographie stricte. Je voulais vraiment essayer de me recentrer sur les émotions et sur le feu qui l'habite et qu'elle transmet, je trouve. En tout cas, si vous permettez, à mes yeux, et je ne suis pas spécialiste de romans graphiques ni de bande dessinée, j'étais ébloui. Merci beaucoup. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment éblouissant. C'est très touchant, merci. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je sais que vous allez partir en vacances maintenant. Je vous souhaite d'agréables vacances. Ressourcez-vous bien. Un tout grand merci pour votre temps et à très bientôt ici à Berlin. Merci à vous. Merci pour votre intérêt pour mon travail. C'est vraiment super.